vous êtes bien sur mon empreinte belge et aujourd'hui je pose mon empreinte belge sur ce sol magnifique avec ce X3. Terrible, franchement terrible. J'ai déjà fait 100 km à bord de ce mastodonte et je vous jure que c'est très agréable. Franchement c'est BMW, excusez-moi, mais il fait froid donc j'ai pas de chance au niveau du temps aujourd'hui. Donc mes quêtes, aujourd'hui je vais vous présenter la voiture à l'intérieur parce que dehors il fait vraiment froid. Donc je vais vous faire ça à l'intérieur, c'est sympa aussi, hein, comme ça voilà, regardez. Vous voyez déjà les sièges, hein, franchement super bien, ils ont une surpiqûre, on est à l'aise dedans, ce cuir c'est une couleur magnifique comme ça. Camel je pense, hein, c'est ça, franchement c'est super beau, ça rend bien avec la couleur de la voiture à l'extérieur. Donc comme je vous disais, nous sommes sur une BMW X3 X-Drive 20D de millésime 2018. Nous sommes sur un 2 litres 120 kW 163 chevaux. Elle va très bien. Je n'ai pas fait le fou avec, j'ai même pas essayé le mode sport parce que déjà c'est une voiture qu'on me prête. Donc déjà première chose, je fais attention. Et deuxième chose, la route n'est pas un circuit. Donc c'est pas mon but de faire le fou avec. Moi mon but c'est de voir le comportement de la voiture, si c'est confortable. Et qu'est-ce que je peux vous dire ? C'est confortable, franchement ça m'ennuie vraiment de devoir la rendre parce que j'aurais vraiment envie de la garder. J'ai essayé le X4, le X3 et les deux sont super quoi. Donc il n'y a plus que le 5 à essayer, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour discuter de la voiture, donc nous allons reprendre. Alors la consommation, ben ça justement j'ai pu tout remettre à zéro, donc ça je vous dirai en dernier ce que ça consomme, hein, comme, en fonction de ma conduite, comme ça vous verrez bien. Alors pour le coût de l'entretien d'un véhicule comme ça, de cette belle bête, j'ai contacté le garage de Younger à Tournai, BMW. Ils m'ont dit qu'un petit entretien pour ça coûtait entre 350 et 400 euros et le gros entretien coûterait entre 600 et 650 euros. Bon, comme ça, voilà, vous avez une petite idée du prix si c'est correct. Le réservoir a une capacité de 68 litres de diesel. Ça, je pense que c'est pas mal. Hein. Au niveau un plein. Alors, nous sommes sur un 4 cylindres. Pas oublier, une boîte automatique 8 rapports et il y a une boîte sport ici, ça je l'ai essayé un peu sur l'autoroute et c'était sympa quoi.
Et donc après, qu'est-ce que je devais encore vous dire? Oui, nous avons une puissance fiscale de 11 CV, ce qui représente en Belgique une taxe de mise en circulation plus la taxe de 2000 euros presque. Parce que comme elle ne dégage que 140 grammes, d'après ce que j'ai regardé sur le moniteur automobile, elle ne dégagerait que 140 grammes de CO, donc pour ça on n'aurait pas de taxe. Mais vous êtes à 2000 euros pour la mettre en circulation et après par an vous êtes soi-disant à 500 euros de taxes annuelles. C'est ce que j'ai cherché sur internet, donc maintenant est-ce que c'est vrai? Ça, dites-le moi en commentaire, si vous en savez plus, il n'y a pas de souci. Donc voilà, je remercie le propriétaire de cette voiture de me l'avoir gentiment prêté, de m'avoir fait surtout confiance. Franchement, j'y ai pris soin. J'ai eu des essuies avec, j'ai pris très soin de la voiture, même moi. Je suis déjà soigné avec mes affaires, mais alors là je le suis encore plus. Donc je remercie Car Pen Store. D'ailleurs je vais faire sa publicité juste en bas, je vais mettre son Instagram et vous pouvez aller voir, son entreprise est super top, ils vendent tout ce qui est justement produit pour les voitures et tout. Donc franchement il se lance comme indépendant, donc si vous pouvez l'aider, ça serait cool parce que franchement me prêter une voiture comme ça, et vous imaginez, c'est un bac à 70 000 euros je pense. Harman Kardon, grand GPS tactile. Regardez ici, il y a la superbe clé là, display là, regardez. C'est top ça, franchement c'est sympa, c'est un gadget mais je me suis bien amusé avec, je veux dire c'est sympa, franchement elle a tout, palette au volant, le cuir, elle a un méga toit ouvrant ici, je vais vous montrer après, franchement elle est full. C'est une très bonne voiture et le son je peux pas vous le faire écouter parce que malheureusement on est sur YouTube et je risque d'être bloqué parce que je n'ai pas de musique à moi. Mais c'est Harman Kardon et franchement waouh, c'est un son du tonnerre. En plus c'est noir ici, c'est la voiture. J'ai envie de la garder. J'ai vraiment envie de la garder. BMW, si vous regardez, vous auriez pas une voiture à me prêter une semaine dans ce style-là pour faire des photos et tout, parce que c'est toujours speed. Ici, j'ai dû me dépêcher, donc c'est dommage. J'aurais voulu encore faire plus de photos. En plus, j'ai eu du mauvais temps, donc c'est dommage. J'ai pas pu profiter de lumière, de bonne lumière et tout pour faire de belles photos, mais je me suis quand même débrouillé. Donc voilà, on a fait un peu le tour en vitesse de la voiture. Maintenant, je vais vous montrer un petit peu l'intérieur parce que forcément j'ai une famille, donc on va voir si le véhicule s'adapte à une famille et à mon handicap, parce que je le rappelle encore une fois pour ceux qui le savent, d'accord, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai eu un accident de moto en 2016, j'ai gardé un handicap à ma jambe, j'ai une voiture très basse et l'idéal c'est ce type de voiture, donc forcément c'est à l'avenir le genre de voiture que je vais acheter. C'est pour ça que j'aime bien tester des voitures pour vous montrer un petit peu si vous avez une famille ou un problème physique, si le genre de voiture pourrait vous convenir ou pas. Donc nous allons faire ça, nous allons faire un peu le tour du propriétaire, vous venez? Et voilà, comme vous pouvez le voir, ici ça c'est le toit ouvrant, avec ça et de la couleur noire qui suit avec les montants, c'est super beau. Regardez le cuir, franchement il est magnifique, la couleur rend super bien, les appuis-têtes et les sièges sont énormes et je vous jure ils sont confortables du tonnerre. Comme vous le voyez là-bas, comme je vous avais dit, nous sommes sur du Harman Kardon, donc super sympa. Nous avons un grand GPS tactile, regardez, hop, voilà. Encore ici une petite baffle Harman Kardon. Ensuite ici vous avez le superbe tableau de bord. Après bon ça c'est la clé ici et mon petit gadget. Vous avez ici ça donc où il est marqué X3, c'est super sympa. Et alors quand vous levez ici vous posez votre GSM et ça le recharge. Et ça je trouve ça super sympa. Je sais il y en a qui l'ont peut-être déjà mais moi je l'ai pas, je l'ai découvert et je trouve ça super sympa parce que j'ai toujours besoin de batterie, la boîte forcément. Ici vous avez tout comme chez BMW, ici le mode sport, confort. Moi j'ai roulé tout le temps avec ça. Le parking, regardez ici la molette avec le menu. Vous avez ce superbe accoudoir, big accoudoir. Bon elle est dans son jus parce que voilà, le propriétaire il n'a pas toujours le temps spécialement de la laver, donc il est déjà super sympa de me l'avoir prêté. Donc regardez ici vous avez le compteur, donc vous voyez j'ai fait 98 km pour l'instant et je suis à une consommation déjà de 7 litres. Voilà, c'est pour juste avoir une petite idée, donc voilà, super sympa. Donc là vous avez la consommation, là vous avez ici pour le moteur, la chaleur, contour et tout, franchement super top. Le volant, bon attendez parce que franchement c'est pas facile. Parce que c'est avec mon téléphone que je vous filme ça. Ici vous avez le volant, il est magnifique avec les palettes ici, super top. Harman Kardon forcément.
les ouvertures de porte, phare automatique, tout le système ici, tout le système là aussi pour abattre les rétros, ouvrir le coffre ici. Non, franchement, super sympa, du rangement. Et je vous dis, confortable, confortable du tonnerre, confortable. Regardez l'arrière. Hop, voilà. Et vous voyez, le monsieur a aussi des enfants. Donc, je vais vous montrer tout ça. On va faire un petit tour à l'arrière, Mequette. Allez, on va vous montrer l'arrière. Il a 2 enfants. Hein. Bah, il a l'air d'avoir pas mal d'espace quand même. Hein. Regardez, il y a de l'espace. Hein. On va aller voir le coffre maintenant. Et dans le coffre, qu'est-ce que j'ai mis? Bah, j'ai mis ma poussette. J'utilise au quotidien chez un garçon, un petit garçon. Donc vous voyez, il y a la poussette. Juste ici, là, il y a son petit siège que je dois toujours avoir avec quand on va chez des amis ou quoi pour qu'il puisse jouer. J'ai le siège de ma belle-fille quand même avec parce que je le mets dans mon coffre, parce que de temps en temps dans ma voiture, elle vient devant. Donc quand elle va devant, je mets son siège et quand elle va derrière, elle ne le met pas. Donc je le laisse dans le coffre aussi. Et il y a tout mon attirail ici photo. Ben, regardez, tout est rentré dans le coffre. Tout est rentré dans le coffre facilement. Et vous avez encore ce truc ici qui est super sympa pour tout cacher. Voilà, regardez, on n'en parle plus. En plus, il a mis un tapis ici, vous voyez, en caoutchouc pour pas abîmer, donc c'est sympa. En dessous, forcément, vous avez encore du rangement. Donc franchement, ouais, niveau coffre, validé pour moi. Coffre automatique, super sympa. Extra, yeah. Alors mes Mequette, vous savez très bien que j'aime les grosses jantes. Nous sommes sur du 275-20. Oh, ça j'adore, ça j'adore, ça j'adore. Enfin, franchement, toi je t'aime. Des grosses jantes, j'adore. Bon, forcément l'avant ce sera pas le même. Hein. À l'avant nous sommes sur du, attendez, 245-20. Du 245 quand même. Regardez-moi cette largeur. J'adore. Des grosses jantes. Ça c'est ce qui est vraiment plus beau. Donc comme je vous avais dit, X-Drive 1D, vous voyez, elle est dans son jus. Hein. Donc franchement, c'est une présentation un peu plus simple. C'est pas une présentation simple. C'est vraiment une présentation de quelqu'un qui utilise son véhicule tous les jours. Et c'est vraiment ce que je veux en fait. Présenter vraiment une voiture que quelqu'un utilise tous les jours, qui soit pas spécialement propre. Et même pour la photographie, si elle n'est pas super propre, je m'en fous. Franchement, c'est vraiment ça que je veux vous présenter, des voitures qu'on utilise au quotidien. Maintenant, je vais vous faire la petite démo de montée-descendre, côté pilote, côté à l'arrière, pour voir s'il y a de la place. Voilà Mequette, comme vous le savez, regardez, ma jambe là est bien pliée, hein, vous voyez, mais celle-ci, je ne sais plus la plier. Donc voilà, on fait le test pour monter à bord, pour voir si c'est sympa pour moi ou pas. On fait le petit test. Voilà, c'est parti. À ma voiture. Vous m'avez déjà vu sortir et monter descendre de mon véhicule? Non, mais je vais une fois vous le publier, comme ça vous verrez la différence. Mais là, je vous jure, c'est top pour moi. Franchement, si je dois monter 20 ou 10 fois de la voiture là, avec ça, je me fatigue vraiment moins. Maintenant, on va tester à l'arrière. Bon, testons l'arrière maintenant. En sachant que le siège est réglé pour moi, j'ai seulement reculé le siège, j'ai rien changé d'autre au niveau du siège du conducteur parce que pour moi je respecte le choix du réglage, donc j'ai juste reculé parce que moi je dois prendre un peu plus de recul que même si je suis petit pour ma jambe vu qu'elle ne se plie plus et donc franchement il est quand même bien reculé hein. Donc je vais voir si j'ai quand même de la place à l'arrière. On va vous montrer ça tout de suite. Génial, génial Mequette, génial, franchement, c'est la première fois, sans vous mentir, c'est la première fois que je monte dans une voiture à l'arrière aussi facilement, que je monte et que je descends. Parce que je peux vous dire que je suis déjà monté dans des voitures hein, à l'arrière où j'ai pas eu le choix et on aurait dit même des fois de la mienne, allez, ce que je vais dire est peut-être mal parlé, mais on dirait un obèse qui sort de sa voiture, clairement. Franchement, c'est clairement ça. Et moi, c'est vraiment le type de voiture qu'il me faut. Je vous dis, j'ai essayé le X4 quand j'ai été au truc Enjoy BMW. Le X4 m'avait vraiment plu. Et ici, franchement, ce X3, je suis agréablement surpris aussi. Vous savez tous que je suis extrêmement fan du X5. Le nouveau ou l'ancien, je suis vraiment fan du X5. Donc il ne me reste plus que le X5 à essayer pour moi comparer. Mais là, pour l'instant, je vous jure, au niveau budget, forcément, le X4 est un peu plus cher. Le coffre m'a l'air plus grand du X5, mais je vous jure que ce X3 me plaît énormément. J'ai vraiment envie de le garder. Je ne veux pas le rendre. Donc il se débrouille, je lui laisse ma voiture.
et je lui donnerai 10 000 €, on n'en parle plus. Non, je plaisante. Bon voilà, donc voilà, je vous ai montré comment ça se passe pour moi monter devant et derrière, ça va. Est-ce que vous voulez une fois voir comment je monte du côté passager? Ça c'est un peu plus compliqué pour moi, mais dans toutes les voitures c'est la même chose. Je vais une fois vous montrer, tiens. Justement, qu'on a une BMW, c'est l'occasion d'essayer et de vous montrer comment je dois monter au côté passager. Ça pour toutes les voitures, il n'y a pas le choix, il y a comme ça que je dois monter, je vais vous montrer tout de suite. Donc là, je n'ai pas le choix. Vous voyez, je dois m'asseoir ainsi. Et alors, je suis obligé de me pousser pour rentrer. Vu que ma jambe ne se plie plus, vous voyez. Mais, mine de rien, j'ai quand même plus de simplicité pour monter et descendre que dans un autre véhicule. Franchement, quand je monte dans la série 1 de ma femme, c'est pas méchant, mais là, je peux vous dire que c'est pas l'eau à la joie. Hein. Pour moi, monter dans cette voiture-là, c'est quand même petit. Et là, franchement, j'ai quand même beaucoup plus simple. Je me fatigue vraiment moins à monter dans cette voiture que dans les autres. Qu'est-ce que je fais? Je vais devoir m'en acheter une. J'ai pas le choix. Je vais devoir m'acheter un X3. J'adore BMW. Et là, vous voyez, c'est ça que je veux vous dire. Tester une voiture. Voilà, vous allez au garage, on vous la donne, hop, vous faites un tour d'un quart d'heure, vous ramenez, ça vous intéresse? Mais je ne sais pas. Là, franchement, d'avoir pu avoir la voiture sur une journée, presque une journée, parce que bon, j'ai eu beaucoup de spots photos, j'ai fait plus de 500 photos, mais sur le peu de temps que j'ai pu l'avoir, déjà, c'est super sympa de me l'avoir prêté. Franchement, bah, moi, je suis amoureux, hein, là, franchement, c'est moi, je le rends pas, hein, mais je suis obligé. Et voilà, franchement, dès que je peux, je m'en achète une, ça c'est clair. J'en achète une. Je vais quand même essayer le X5 parce que c'est la voiture de mes rêves, mais franchement après je verrai mon budget, mais voilà, moi j'ai pour l'instant le X3, le X4, moi j'achète. Il n'y a plus qu'à essayer le X5. Donc je vais passer un petit message. Petite particularité que j'ai oublié peut-être de citer, c'est que regardez, il y a des freins M et ça rend super bien ce bleu avec le M. Oh, j'adore. Il y a aussi les rétroviseurs abattables, j'ai oublié de signaler. Donc quand vous fermez la voiture, clink, ça se rabat tout seul. Ça c'est super top, comme vous pouvez voir. Encore ici, le toit ouvrant, toit panoramique en plus. Franchement, elle a tout pour plaire, je vous le dis, moi je veux la garder, oui. Et voilà, maintenant je vous filme depuis l'intérieur. Je ne sais pas si c'est super bien mis, ou petite manœuvre. Je vais essayer de régler ça le mieux possible. Voilà, donc on va pouvoir discuter un tout petit peu, hein Mequette. Donc voilà, ici, forcément c'est toujours plus agréable aussi de vous dire ce qu'on pense de la voiture quand on est dedans. Écoutez, c'est très confortable. Franchement, c'est un X3. J'ai pas l'impression d'être dans un 4x4. Si, je suis beaucoup plus haut. Donc forcément, ma visibilité est beaucoup mieux. Mais je veux dire, au niveau du gabarit, c'est comme j'aime, c'est spacieux. Vous voyez, j'adore la série 1 de ma compagne, j'aime bien rouler avec, mais je me sens serré dedans parce que je suis quand même quelqu'un de costaud. Voilà, je fais quand même 92 kg, j'ai un certain gabarit parce que je fais quand même un peu de sport. Donc dans la voiture de ma compagne, je me sens serré. Ici, ce n'est pas le cas. C'est vraiment une voiture très confortable, bien spacieuse, le volant rembourré, magnifique. J'adore le volant BMW, le nouveau volant BMW, il est magnifique. Les sièges sont d'un confort, je vous jure, je ferai des kilomètres avec cette voiture, hein. Incroyable. Parce que moi, comme vous le savez, j'ai une série 3 Touring de 2014. Je suis le 3e propriétaire, mais elle est légèrement rabaissée. Donc le problème, c'est que de cette voiture, si par exemple je dois aller faire mes courses, chercher mon fils, et que j'ai une journée chargée à conduire beaucoup et à devoir monter et descendre beaucoup de mon véhicule, le problème c'est que je vais vite me fatiguer. Ici, franchement, si j'ai une voiture comme ça, mais je peux faire ce que je veux. Pour monter, descendre, je me fatiguerai plus. Donc franchement, allez, forcément, comme je vous ai dit, j'ai essayé aussi le X4 qui m'avait plu aussi parce que c'était aussi un véhicule spacieux, confortable. Et le coffre était aussi très intéressant du X4, je trouve. Mais voilà, forcément, quand vous faites X3, X4, X5, les prix ils changent forcément de toutes les voitures. Et voilà, forcément, mon budget, je ne sais pas de combien je vais pouvoir investir dedans. C'est pour ça que je dois encore attendre un tout petit peu. Mais voilà, de pouvoir déjà me donner des idées. Comme je vous ai dit précédemment, je me répète encore une fois, mais d'avoir pu essayer le X4 et le X3, j'aime les deux. Donc ça, c'est déjà une très bonne chose. Bon, moi, forcément, après, c'est le design qui va jouer. Le design du X3, du X4 et du X5, je les aime tous les trois aussi. Donc pour ça, c'est affaire réglée.
Mais je reste toujours fan du design du X5. Donc il faudrait que j'essaye le X5, que ce soit le nouveau ou le 2018. C'est les deux modèles que je préfère vraiment le plus au monde. BMW en général, je les aime toutes. C'est ma marque, comme je vous dis, préférée. Moi, j'ai été élevé avec cette marque-là, on va dire. Donc voilà. Ici, qu'est-ce que je peux vous rajouter? Un truc génial. Mais alors ça, c'est génial. Juste là, je ne vais pas savoir vous le montrer. J'ai la vitesse qui s'affiche. Donc, je suis à la fois concentré sur la route, je garde mon volant à deux mains et je vois la vitesse à laquelle je roule. Parce qu'avec mon véhicule, je dois souvent regarder mon compteur, vous voyez, pour être sûr de ne pas dépasser, parce que je ne suis pas un fou du volant. D'ailleurs, c'est parce que le propriétaire du véhicule ne veut pas forcément, c'est normal, et déclarer son identité, ce qui est tout à fait normal, je comprends. Mais il pourrait vous le dire que j'ai vraiment pris soin du véhicule. Bon, on n'est jamais à l'abri d'un accident, mais je fais mon possible vraiment pour respecter au maximum le véhicule qu'on me prête. Et je peux vous dire que cet affichage-là, c'est super. Franchement, cette option, on ne dit pas ça, mais là, je vais le dire, je la veux. Et donc, comme vous pouvez le voir, j'ai fait 150 km avec la voiture et j'ai consommé 6 litres 9. Bon, j'ai roulé un tout petit peu avec la clim, donc forcément ça change. Ça peut jouer sur la consommation. Sinon, franchement, vous voyez, il y a moyen que je diminue un petit peu plus si j'avais la voiture. Donc franchement, niveau consommation pour le bac, c'est top, vraiment top, vraiment top. Et donc regardez, je vous remontre ici, vous voyez l'affichage tête haute ici, hein, c'est super sympa ça. Et j'ai mis le GPS pour le tester, et il y a même le GPS qui s'affiche là et c'est vraiment génial. Regardez les courbes du capot quoi. Franchement, c'est pas magnifique? Oh, quelle voiture. Ah, il y a du monde, je me tiens. Ah, vous voyez dans quelles conditions je me mets pour vous faire une vidéo. Je vais devoir vous laisser là mes quêtes, mais avant, il faut que je fasse quelque chose pour cette voiture. Je veux la garder, je veux la garder. Oh, s'il vous plaît, je veux la garder, je veux la garder. Je suis dans des conditions extrêmes en plus, regardez ça, je me bats contre le vent. Oh, regardez, vous voyez dans quelles conditions je fais. Oh, je veux la garder, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Si je m'en... Oh, j'ai une idée, je m'enfuis avec. Oh, vite, on s'enfuit. Chut, à plus.